problématique environnementale, c'est vraiment le souci de tous les vignerons. On sait que l'agriculture de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui. On sait qu'il y a des solutions. Maintenant, il y a encore une grosse phase de travail, de test. Nous, on a choisi 3 axes principaux au niveau de la cave coopérative pour développer de nouvelles méthodes. Donc la confusion sexuelle, le projet BAD-VITI donc pour étudier la prédation des chauves-souris et la robotique avec le RobotTED pour travailler avec un désherbant sans produits phytosanitaires. Le constat de départ, c'était qu'une chauve-souris, entre le mois de juin et le mois de septembre, c'est la période en fait où elle fait ses petits, où elle allaite, donc elle a besoin énormément de consommer de nourriture pour l'énergie et pour allaiter. Donc elle peut consommer entre 1000 à 2000 papillons par nuit. La première étape de ce processus, ça a été de construire des nichoirs, des petits nichoirs qui ont été fabriqués par le collège Henri IV à Bergerac, qui a une vingtaine de vignerons sur l'appellation et une quinzaine sur la cave coopérative, qui ont disposé ces nichoirs, donc plutôt dans des bois, sur des façades de maisons, en fait de façon à proposer des relais de chasse aux chauves-souris. Les chauves-souris sont présents à l'état naturel, il n'y a aucune implantation de chauves-souris, mais l'idée en fait c'est d'apporter le gîte pas trop loin du couvert, qu'on puisse favoriser en fait le travail de la chauve-souris en lui donnant un hébergement à proximité de la nourriture. On va installer maintenant des hôtels, donc c'est-à-dire que là on va s'appuyer sur leur gîte naturel, donc des greniers, voilà, des zones qui sont laissées à disposition de la chauve-souris, et donc de faire 4 ou 5 immeubles à chauve-souris de façon à ce qu'ils soient disposés aussi de manière un petit peu stratégique pour être pas trop loin des vignobles. La confusion sexuelle, c'est un projet qui a vu le jour il y a 5 ans maintenant. Donc l'idée c'est de pouvoir se protéger de ravageurs de papillons qui sont présents donc, dans notre paysage, notre beau paysage, et qui viennent en fait pondre sur les grappes de raisin. C'est un réel problème parce que des années où il y a beaucoup de papillons, on peut perdre jusqu'à 50% de la récolte. Actuellement, la solution pour trouver, c'était l'application de produits chimiques, mais il existe aussi une solution qui est plus respectueuse de l'environnement, qui s'appelle la confusion sexuelle, qui consiste à poser des petits diffuseurs qui vont en fait reproduire la phéromone dont se servent les mâles et les femelles pour se rencontrer, et donc ces diffuseurs vont parasiter la reproduction des papillons. On leur laisse toute leur place dans les haies, dans les arbres à proximité. Nous, juste ce qu'on veut, c'est qu'ils ne s'invitent pas trop dans nos vignes. Grâce à la confusion sexuelle, donc il y a 4 ans, on a commencé sur 120 hectares. Maintenant, on est rendu sur l'appellation à 1300 hectares, donc 400 hectares de la cave coopérative. On a réussi à se passer de traitement sur 95% des surfaces. Donc 0 traitement pendant ces 4 ans contre le démis spécifique. Donc c'est une économie réelle d'utilisation de produits phytosanitaires. TED va nous amener à réfléchir à l'agriculture de façon un petit peu différente parce qu'il est plus léger, il fait moins d'1 tonne alors qu'un tracteur fait entre 2 et 3 tonnes. Il a moins de motricité, il a moins de puissance, donc il va pouvoir travailler moins en profondeur. Donc TED en fait va plutôt travailler de façon plus régulière, va passer plus de fois. Mais ce n'est pas très grave en fait parce qu'il est léger, donc il ne va pas tasser les sols et donc il sera plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des sols. Dans un premier temps, là, il est testé surtout pour le désherbage. Donc l'idée, ça va être de travailler sous le rang, de venir enlever l'herbe qui va pousser sous les pieds, et ça va être sa fonction principale. Après, on espère qu'à terme, quand le robot va évoluer, de pouvoir utiliser d'autres fonctions, peut-être le traitement, les pamperages, et dans ces cas-là, avoir plus de polyvalence et plus d'efficience. On a sollicité donc, le lycée des métiers Lenduc à Bergerac, spécialisé dans la construction de matériel, dans la chaudronnerie, pour qu'ils puissent venir voir comment fonctionne TED, je dirais assimiler ses limites et sa façon d'être pour qu'ils réfléchissent et qu'ils pensent ses outils de demain. Et je pense que c'est tout à fait logique que ce soit des étudiants qui demain seront des professionnels qui puissent déjà avoir la main à la pâte et pouvoir travailler sur quelque chose de concret. On va aussi travailler avec une société locale qui est la société Somaref, qui a une expertise dans la fabrication de matériel agricole, qui elle va travailler des outils animés, donc plutôt des épanpreuses ou autres, mais inventer aussi des outils qui pourront être entraînés de façon électrique et qui pourront venir remplacer des outils qui autrefois étaient traînés par des tracteurs. On veut vraiment que ce soit un outil qui nous accompagne, qui dégrossisse le travail et qu'en fait le vigneron vienne apporter son expertise et sa précision. Voilà. Lui pourra peut-être faire le travail de fond et le vigneron viendra faire ce qu'il sait faire de mieux, donc c'est apporter tout le soin nécessaire à la vigne. On a tous conscience maintenant que l'agriculture d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. L'idée, voilà, c'est de tester et de pouvoir trouver des solutions viables, et c'est à ça aussi que sert la cave coopérative.